Salut à tous les loupards, j'espère que vous allez bien, c'est Chris le loupard en chef et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est le jour J, il est assez tôt le matin, on est début janvier et on s'en va pour faire la prépa, repas, resto du T-Max 500 que je vous ai déjà présenté dans une autre vidéo juste avant. Tout a été bien chargé, enfin du moins on a essayé comme on a pu. Je pensais que ça allait être plus chaud que ça, mais bon, on a chargé tout ça dans le camion. Hier soir, on a fait une petite soirée avec les collègues en haut. On avait un ami d'enfance qu'on n'avait pas vu depuis un moment, de Paris. Donc on en a profité pour se réunir. J'ai pas trop dormi, donc vous voyez ma tête un peu éclatée. Mais bon, ça va le faire. En tout cas, heureusement qu'ils étaient là. Big up à eux. Ils m'ont donné un coup de main pour charger le T-Max dans l'Iveco qui est assez haut. Je n'avais pas vu aussi haut. Mais bon, en tout cas, on a fait le nécessaire avec les rampes. Et d'ailleurs, je vais voir parce que ils ont fait un peu carnage, mais avec la GoPro. Mais je vais voir ce qui est possible d'en retirer et je vous mets les images juste après du chargement du T-Max. Juste là. Juste là. Là, juste après. Là, je parle. Juste après. On va se mettre à deux là-bas et un et deux en haut. On va essayer de... Non, vas-y à fond. Je pense que c'est plus raisonnable de l'envoyer comme ça. Ouais, je pense. Hein? Mais il vaudrait mieux le faire prendre une des planches, pas les deux. Ah ouais? Contre la route. Non. C'est bon? Allez, 1, 2, 3. Pousse, tiens-le. Arrête! C'est bon, coupe. 20 balles sur Amazon et vous avez une sangle spéciale moto, spéciale deux roues. Vous attelez en fait directement, il y a des poignées prévues au guidon. Là, il est vraiment bien ancré au sol. On va quand même rajouter les fameuses sangles qui ont fait tant parler d'elles sur TikTok. Sangle automatique à droite et à gauche sur l'arrière du T-Max. Au moins, on est tranquille. Voilà les amis, tout a été chargé, tout est nickel et prêt. Hier, on a préparé et j'ai fait l'inventaire de toutes les pièces. Je vous les mets ici en mitraillette. Ça part bam 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 bam. Voilà mon carrosse pour la journée. On n'est pas à côté. Comme je disais, là, c'est direction Joe Express Moto. Donc lui, il est sur Nice. Donc je fais un peu de route. Je l'ai rencontré chez Audemars, le courant est bien passé. On a quadrillé tout ça par téléphone. Il était partant. Je suis persuadé qu'il va faire du bon travail. Moi, je suis prêt à faire des concessions et faire un peu de route s'il faut. En tout cas, le programme de la journée, il est simple. Donc là, on a chargé. On va débarquer dans son garage. On va décharger la moto, la mettre sur pont. On va démonter peut-être quelques carénages parce que ce sera nécessaire. On va changer les cabuchons, donc toutes les petites pièces esthétiques, la batterie. Et surtout, on fera un diagnostic du problème. Donc logiquement, c'est le stator. Donc on va diagnostiquer ça. On va faire le remplacement, tous les tests qui vont avec, les petites pièces esthétiques. Et on va essayer ça. Et après, retour à la case départ. J'espère que les vidéos comme ça vous plaît. Ça change un peu du jet. Vu que je suis à cette semaine de l'opération, toujours pas de jet. Avec les impacts, etc. Donc bon, on se console comme on peut et aussi on diversifie le contenu. Il n'y a pas de raison, moi dans tous les cas je l'aurais quand même fait et c'est pas que pour les vidéos. Donc je me dis ça peut être intéressant, ça peut intéresser du monde et puis pourquoi pas, moi il n'y a pas de cadre. Alors, bien sûr vous n'allez pas me voir faire de la, j'allais dire chasse et pêche, mais à tout moment je vous sors une vidéo pêche sur le jet ski donc je vais arrêter de dire des conneries. On n'est pas sur une chaîne gaming, quoique. Et vous avez compris, voilà, tout ce qui se rapproche des moteurs. Dites-moi si ça vous plaît et si je continue dans cette voie ou alors si ça vous intéresse pas, vous en battez les bips. Et puis dans ces cas-là, j'en ferai encore, mais bon, ça vous plaira pas, c'est tout. Dites-moi aussi un petit peu ce que vous pensez de ce T-Max-là, de ces années-là du moins. Si vous en avez eu, si à l'époque vous avez pu tourner avec ou pas. Moi perso, mon T-Max préféré, hormis la phase 1 qui, je trouve, n'a pas vraiment bien vieilli. En tout cas, beaucoup mieux que les autres. 2009, en tout cas, la phase 2. Mon T-Max préféré, que j'ai pas eu la chance d'avoir à l'époque, c'est le T-Max 530. Beaucoup mieux que le 560. Bon, bien sûr, sans la technologie, écran TFT,
poignée chauffante, etc. Quoique on pouvait le monter déjà à l'époque. Mais en tout cas, je trouve que c'est le T-Max le plus réussi, le plus abouti. Au niveau de l'esthétique, il est agressif. La ligne, enfin, franchement, pour moi, c'est le T-Max ultime. J'ai commencé un peu à regarder avant d'acheter celui-là, mais bon. Alors, c'est vrai que la gros avantage, c'est que Yamaha T-Max, ben, ça ne décote pas énormément. Un T-Max de 2012, 7500 €. Bon, j'ai les gars, à ce prix-là, j'ai je sais pas combien de motos. Donc, on va se calmer un peu. C'est pas dit que je l'achète après celui-ci. Ou en plus, je sais pas, à voir. Là, pour l'instant, le but, c'était de restaurer un petit peu, pourquoi pas, si c'était nécessaire, un phase 1. En tout cas, voilà, le Lux Max, la Greenardo qu'ils avaient sorti, il était magnifique. Et encore plus, alors avec le temps, avant, j'aimais un peu moins, mais le Bronze Max. Le Bronze Max, la couleur cuivre, il était vraiment beau. J'espère qu'on n'aura pas de mauvaises surprises par rapport au problème. Là, logiquement, il ne reste plus que le stator. Donc, on va voir, on va faire tous les tests. Une fois que ça sera terminé, la prochaine vidéo, ce sera sur l'essai routier, en featuring avec un jeune youtubeur comme moi, qui a commencé un peu plus tôt, qui fonctionne bien. Moi, le premier, je l'ai découvert sur YouTube. Donc, pour l'essai du BM CE06, je crois, le scooter électrique, parce que je réfléchissais à ce moment-là. Et il s'avérait qu'il habite pas loin de chez moi. Donc, j'ai eu un contact déjà avec lui. Et je dis, bah tiens, je vais voir si ça l'intéresse, d'essayer le T-Max 500. Donc là, on a tout quadrillé et logiquement, on vous prépare ça pour juste après, semaine prochaine. Le jour où vous verrez cette vidéo, la vidéo normalement sera tournée et le temps d'être monté et d'être sorti, ça sera le dimanche d'après. J'ai hâte, sachant que lui, il a essayé pas mal de maxi scooters sur sa chaîne, qu'il est un peu, il est un peu calé dans le domaine, donc j'ai hâte d'avoir ses retours. Ça va les gars, on est arrivé, donc on est bien arrivé ici. Joe Express Moto sur Nice. Je vous mettrai l'adresse, les coordonnées pour ceux qui sont dans le coin et qui sont intéressés. On arrive directement sur la petite vitrine. Ça, tu m'as dit, c'était les motos d'entraînement. Hein? Ça va, le pneu, il est bon là encore, non? Ça fait combien de temps que vous êtes arrivé ici? Ok. Comptoir. Et là, c'est la partie... C'est bien parce que les clients ils peuvent voir directement l'envers du décor. Ça, c'est les pneus du Cayenne. On va décharger. Ça va, on n'a pas trop frotté en bas. Et la peinture. Je démonte tout, on change de stator. Ouais. On regarde si l'embrayage il est bon. Tu veux pas qu'on fasse... J'ai pris comment ça s'appelle? Le chargeur de batterie au cas où. Pour que tu te montres comment il se décharge. Ouais, mais déjà, on va le Il n'y a mettre pas à vol, d'ampérage. on va arriver au stator, Ok. enfin, au carter. Ok. Et après, on le fera tourner. D'accord. Déjà, je vais voir comment il a été monté. Ouais. Là, tu le mets à poil, là. Et tu n'as pas besoin de tournevis, hein? Je sais pas pourquoi tu as pris un tournevis. Toi, tu es carrossier, c'est ça? Moi, je vois pour les carrossiers. D'accord. Il n'y a pas moyen de les peindre, ces calpiers, là? Ils sont pas beaux comme ça. Calpier. Ouais. Tu tiens pas la peinture dessus? Même si tu fais un thermolacage ou quoi? Le pneu arrière, il est encore bon? Le mieux, c'est de changer les deux. Je sais pas qui c'est qui roule avec, mais il a roulé. Surtout l'avant, on peut éviter là déjà. Et ce que je te disais, les disques, ils s'en frotter un peu. Hein. Direction volée. Et celle-là, c'est quelle année? 2018? Ouais. Tiens, on dirait qu'elle est... Elle sort de... C'est toi qui as rajouté les freins, tu m'as dit, ouais. Brembo de 50. Et d'origine, qu'est-ce qu'il y a dessus? Brembo pareil, mais c'est d'origine, ils prennent pas. D'accord. Ils mettent cylindre pareil. Double disque. Ça donne quoi de plus? Et ça, tu peux la régler, là, tu as tous les modes. Tu as race, sport, normal. D'accord. Et après, tu peux régler aussi, là, tu as des pistons, de mordant.
Oh, c'est technique, hein. Ouais, franchement, ouais. Et ça, c'est d'origine comme ça, c'est apparent? Non, Faut non, non, les- ça a changé aussi. Brembo, pareil. Ah, t'as mis tout le kit de Ouais. freinage Brembo. Je t'ai pas cassé la tête. Ouais. Oh, moi, je suis tranquille. Ouais, parce que c'est des trucs vilains, normalement, des caches. Ah non, ils sont... Ouais, ils sont apparents aussi, en plastique. Ouais, ils sont Mais comme ça, c'est les ouais, mêmes. c'est pas beau. Ah non, c'est pas beau. Après, vu qu'elle est toute noire, je préfère mettre. Ouais, au final, c'est ceux-là. Ouais, c'est ceux-là, c'est exactement ceux-là. D'origine. Et ils sont plus petits. T'as dû changer le disque ou pas? Non. Non, non, même pas, même pas. Et ça t'a coûté combien en plus? C'est pas indiscret? Le kit. Tout le kit. Ouais, ça, je l'avais pris sur le bon coin, j'avais payé 500. Et Ouais. ça, si je te dis pas de bêtises, c'est dans les 500 aussi. D'accord. Ouais, 1000 euros de freinage, quoi. Ouais, Et là, sur la face avant, à part la bulle, alors là, je tout repeins, hein, ça, parce que de bas, c'est en gris, ça. ah, tu l'as fait graver ça? Non, Ah, non, non. il a collé. D'accord. Après, là, sur le carrossier, il a peint en noir, il a fait des détails en gris, là. Ouais. C'est tout peint, quoi. Ah, quand tu fais une peinture personnalisée, de suite, ça a plus la même Ah, gueule. ouais, hein. ouais, franchement, c'est. Elle sort du lot de suite. Ouais, ouais. Et là, Ça, c'est d'origine, ça. Ça, c'est d'origine. Ouais. Je Et l'ai ça, jamais c'est vu en vrai. autocollant, ça, tu Ça, c'est vous qui l'avez mis aussi? vois. Ouais. 1290. Voilà, on a fait gris. Ouais. Et là, c'est peint, là, tu vois, ici, là, avec les détails, là, tout la noire, la grille, tu vois, ça. Tiens, vous êtes cassé la tête, hein, quand même. hein. Ouais. Ouais, c'est le carrossier. Hein. Toi, tu travailles dans une carrosserie alors? Moi, je vends les pièces pour. Toi, tu vends les Ouais, pièces? pour les carrossiers. D'accord, Le ok. cinéma, la peinture. Moi, je fais toute la Ok, peinture, d'accord. quoi. T'es de l'expert peintre. C'est ça. Et ensuite, après, tu as les carrossiers qui C'est peignent. ça. Ouais, ouais. Mais c'est toi qui dis, voilà, là, il faut telle peinture, tel grammage, tel moi, le je- vernis, c'est Toute ça? La peinture, le vernis, tout. Ready to race. Ah ouais, là, c'est pas ready to balade, là. C'est Non. race, tout court. Tu vois, là, t'as tous les modes, là. Tu vois, c'est pas légal parce que j'ai tout Pas légal. désactivé. Ah, quand tu mets, il te Quand dit, tu pas légal? Ouais, quand tu désactives tout, ça te met pas légal. D'accord. Ouais, tu vois, peut-être. Mais ça part de l'arrière ou pas? Si vraiment tu veux le faire glisser. Ah Parce oui. que ça, c'est une moto, tu Ah peux oui, faire de oui. l'off-road et tout Ah avec. oui, tu fais tout avec. Hein. Tu fais tout. Après, t'as tous les modes, là, tu vois. Mode, t'as les poignées chauffantes, la charge si t'es seul, avec les bagages, avec un Ah passager. ouais, ça c'est pour les suspensions. Ouais, Ça règle La banque. automatiquement les Ouais, suspensions. c'est ça. Là, tu peux mettre en mode sport, street. Et tu es confort. pas trop haut quand tu es dessus, tes pieds ils touchent à Non. plat ou Non, sur la pointe. sur la pointe? Après, quand je le mets sur le côté à peine, je suis à plat. D'accord. Après, tu peux tout désactiver, tu vois, traction, l'ABS. Non, c'est bien optionnel hein, quand même. Ah, franchement, elle est bien. hein. Ouais. Je cherchais une alternative à la GS. Parce que j'ai la GSA. Ouais. Et en fait, c'est un monstre. Ou alors, il faudrait que je prenne peut-être des. Soit je la roule plus, parce que je la Ouais. roule trop rarement. Ouais, Soit je vais prendre des cours de pilotage. hein. ouais. Ouais. Ça aide. hein. Ça c'est connecté à quelque chose normalement. Ah oui. Ah, elle m'a dit t'inquiète, hein, une fois que tu as fait le stator, tu vas voir, tu vas être content. hein. J'ai dit ah ouais, c'est ça. J'ai dit attends que je le démonte. Attention, c'est les seules vraies vis d'origine hein, Ouais. qui tiennent encore. C'est les seules d'origine. Ça, tu peux pas les changer en plus. Ça fait longtemps que t'es dans la moto, enfin t'as à ton compte. Ouais, ça fait 3-4 ans. Mais avant, j'avais un gros camion, je me déplaçais à domicile. J'ai vu ouais, sur internet. Ouais. Tu as commencé comme ça. Ouais, je commençais comme ça, personne ne voulait me le local. Eh ouais, au Pas début. De société viable et machin. Je dis, mais les gars, on crée des sociétés, comment vous voulez qu'on évolue si vous ne louez pas des. C'est locaux ça. C'est comme quand tu fais des études, on dit t'as pas d'expérience. Eh ouais, Et quand t'as l'expérience, on dit t'as pas de diplôme. Elle est pas trop dégueulasse l'huile. Donc là, t'as démonté quoi alors? C'est le carter de transmission. Carter Là, de t'as l'embrayage transmission. Qui a été fait. On sait pas trop. Peut-être elle a écrit à l'américaine, tu sais, à l'envers. Ouais, il est usé comme un disque de frein, quoi. C'est ça, non? Ouais, ça chauffe, ça se brûle. Ouais, rien à voir. Ouais, je vois, ouais. Donc il a chauffé, il a noirci. C'est avec lui, c'est avec tout, il est pas mort. Si tu veux le changer, on peut le changer, j'ai une numéro restreinte. Vas-y, change-le. L'embrayage. Ouais. On mettra une vraie date au moins dessus. Pas une date inventée. Avec l'immatriculation et tout. Au final, une fois que tu as fait l'embrayage, bon, nous on a fait le stator. Tu as quoi d'autre à faire en consommable? Les filtres peut-être? Ouais, La vidange? Ça y est, tu as tout fait. Le filtre à huile aussi, on le fait? Eh oui.
Tu l'as, hein? Oui, oui. On va passer. Après, il y a quoi d'autre? J'ai vu qu'il y avait une cartouche là. C'est ça, c'est le filtre à huile. Ah, c'est ça le filtre à huile? Ça ressemble à un filtre à gasoil. Il y a 3 vis dessous, non? Ouais. Il en manquait une. Ça m'aurait étonné. Regardez ça. Avant. Après. Même plus propre, non? C'est déconné quand même. Où est-ce qu'on va pouvoir caler le petit loupard? Voilà, ça peut être sympa là, non? Discret. Là. Ou là. Non. Voilà. C'est officiel, hein? Ta R1, elle a été pimpée. Ça passe bien en plus, ça va, ça casse pas trop le... C'est quoi comme autocollant? C'est mon Insta. Du coup les gars, on se retrouve en garage, c'est un autre jour parce que je vais pas vous mentir, les rushs ont foiré, micro HS. On est de retour au Loubar Garage et donc voilà ce qui a été fait sur la bête. On a rapatrié le petit T-Max. Donc comme vous avez pu voir dans la vidéo ce qui a été fait, on a remplacé le pneu avant, on a remplacé le stator, on a sorti tout le carter qui était sur le côté. Donc en même temps on a profité pour faire vidange, filtre à huile, on a vérifié, l'embrayage avait un peu chauffé aussi, donc bon on l'a remplacé. On a préféré la jouer safe, donc on a remplacé tout ça. La batterie, manque de peau, pas la bonne ref, je me la suis stockée. Pour l'instant on garde celle-ci qui fait très bien l'affaire. Je vais commander une d'origine, ça je vais pouvoir remettre le plastique qui vient là en lieu et place avec sa petite vis. On n'a pas pu faire non plus la housse parce que je vais aller directement voir un sellier. Ces petites vis là qui ont été mises par l'ancien propriétaire vont sauter. Je vais mettre des vraies vis d'origine. Comme je vous disais, ça je vais le faire monter par un sellier tout simplement parce que souvent après avec le temps, elle peut coller. La housse d'origine peut coller et si jamais j'esquinte la mousse, je préfère être directement sur place pour avoir un professionnel qui puisse me la rembourrer tout simplement et je puisse repartir avec quoi. Vous allez me dire j'aurais peut-être mieux fait d'acheter une seule directement neuve, mais bon c'était galère à trouver d'occasion et puis bon pour l'année le prix du T-Max, je me dis ça serait bête d'acheter une selle complète à plus de 500 € quoi. Vous voyez à part ça hein, j'ai mis le petit plastique ici qui vient de chez Resin Bike que j'ai acheté sur Amazon. Il n'a pas encore été pimpé mais ça ne saurait tarder, j'attends juste de finir. Cabuchon aussi, vous vous souvenez, ceux d'avant ils étaient peints. D'ailleurs la peinture personnalisée qui est assez flatteuse, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas tout qui était bien protégé lors de la peinture. Donc c'est pour ça qu'en fait il a peint directement les cabuchons sur le T-Max. Donc bon, on lui en voudra pas. Et cette pièce là, j'ai eu du cul, mais je l'ai trouvée. Elle est un peu poussiéreuse, mais elle est là. Quasiment finie. Je trouve qu'il est pas mal comme ça. Hâte de le rouler un peu. Partagez, commentez, likez. Si vous avez des conseils à donner, si vous avez des remarques à faire, que ce soit sur le T-Max, les fans de T-Max, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Ça se passe dans les commentaires. Je suis joignable aussi sur mon compte Insta. Je réponds, voilà, vous m'envoyez des messages. À partir du moment où c'est pas des conneries, je réponds, on peut tenir une discussion, il n'y a aucun problème. Bon, après les gars, j'ai une vie de famille, j'ai une vie comme tout le monde. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, pareil, le meilleur moyen en fait de me le faire savoir, c'est l'espace commentaire. Et moi je m'en vais pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures. Salut!